Bonjour tout le monde, bonjour Richard, bonjour Madame la Présidente Françoise, bonjour Corinne, la coach. Alors Mon Horizon TV est ravi de recevoir la présidente du BCMF de la section professionnelle et l'incontournable coach tout auréolé de sa distinction du coach de l'année de Ligue 2. Alors vous étiez nombreux et nombreuses à vous questionner sur le futur du BCMF après cette saison exceptionnelle sur tous les plans. On va essayer de combler votre curiosité. J'en profite pour fixer un prochain rendez-vous avec Christophe Poyet, qui est président du pôle amateur et qui a aussi certaines choses à dire après une aussi brillante saison que la vitrine du BCM avec l'équipe réserve et les jeunes du club, et qui viennent d'être distingués du label formation de la fédération. Donc ça fera l'occasion d'une interview dans les jours qui viennent, donc suivez un petit peu la suite. On ne va pas être plus bavard que ça, on va laisser la parole à Madame la Présidente qui, bien entendu, va faire le bilan et éventuellement les projections sur la saison à venir. Françoise. Alors bonjour d'abord Yves, bonjour Richard. Alors je suis la coprésidente en charge de l'équipe 1. Alors la saison 2023-2024 est terminée. Sportivement, l'équipe pro termine à la 2e place du classement général et va jusqu'en demi-finale des playoffs. On a été battu par Rochard, qui est championne de France. Dommage que l'équipe n'ait pu défendre ses chances à fond lors des playoffs, puisqu'on avait quand même 2 joueuses blessées qui faisaient partie du 5 majeur. Alors, on va parler de l'équipe 2024-2025, pardon. Alors, tout d'abord, un staff inchangé, puisque Corinne reste avec nous, on ne la présente plus. Robin, qui était son assistant coach, qui est arrivé cette année, qui a emmagasiné de l'expérience en menant l'équipe 2 en pré-national, avec un titre de champion en région Aura. Une équipe pro cette année va être renouvelée à 80%. Seules Isaline Saunier et Zaloufton restent. Donc 8 nouvelles joueuses venues d'horizons différents, que Corinne vous dévoilera dans un instant. Alors, il y a eu beaucoup de départs cette année. La principale cause, c'est la performance, on pourrait dire, XXL de l'équipe cette année. Des clubs avec des moyens supérieurs financièrement se sont montrés très attentifs aux performances de nos joueuses. Nous croiserons beaucoup de ces joueuses au cours de ce nouveau championnat. Nous leur souhaitons un excellent parcours individuel dans leur nouveau club. En Ligue 2, toutes les équipes procèdent à des changements importants à l'intersaison et la stabilité d'un effectif n'est pas le remède miracle d'une bonne saison. Quelques équipes en ont fait les frais cette année. La stabilité s'opère d'abord au niveau du staff. Donc Corinne va entamer sa 10e année en saison en Ligue 2. En Ligue 2, oui. Et au club depuis 2-3 ans avant, non? Oui. Je crois. 12, c'est le... Ouais, 13. La 13e. Enfin bref, ça fait longtemps. Voilà. La stabilité s'opère aussi au niveau des dirigeants, avec l'apport chaque année d'éléments nouveaux, avec des compétences spécifiques. Donc cette année, on aura 8 nouvelles joueuses. L'année dernière, 9. Cette année, 8. 5 de moins de 23 ans. Et je voudrais aussi surligner, c'est qu'on aura 3 jeunes joueuses de notre territoire, du département de la Loire, à laquelle on tient à avoir des représentants de notre territoire. Je rappelle que le Panathinaikos est vainqueur d'Euroleague de basket avec 9 nouveaux joueurs. Donc il faut dire que l'entraîneur, Ataman, est le plus titré des entraîneurs masculins. Donc aujourd'hui, je vous laisse le soin, Yves, de faire le parallèle avec notre entraîneur. Bon, parler de Corinne Benetendi, il faudrait des jours, des années, peut-être même pour parler de son parcours, et on connaît maintenant sa distinction de meilleur coach de Ligue 2 féminine récompensée, des années de travail, de labeur, de formation, de filles qui sont passées entre ses mains et qui ont fait de belles carrières derrière. Donc c'est plus à démontrer tout ça.
Le BCMF, pour le moment, est obligé d'être un tremplin pour des jeunes joueuses avec un recrutement dans des divisions inférieures et des étrangères avec l'œil avisé de Corinne toujours et les conseils, bien entendu, parce que son réseau est important. Donc ça peut qu'être une entière confiance et un gage de réussite encore l'an prochain, bien que ce soit toujours des paris, que Corinne est prête comme une jeune fille une jeune coach à assumer et à prolonger le plus longtemps possible, et tant mieux pour le BCMF, je crois. Donc Corinne, je pense que tu peux nous dévoiler peut-être un petit peu la nouvelle mouture, tes attentes et ton nouveau groupe avec les options choisies. Alors la première chose sur laquelle je vais revenir par rapport au fait qu'on change de 8 joueuses, qu'il y ait des joueuses qui partent sur d'autres horizons, pour la bonne et simple raison qu'elles ont fait une très très belle saison avec nous et que malgré tout, au bout d'une année, les gens partent quand même. Donc ça, c'est une donnée que je dois prendre en compte. Maintenant, sur les 8 joueuses qui nous ont quittés, pour ma part, il y en a que je ne souhaitais pas garder non plus. Donc c'est aussi un équilibre à trouver entre les gens qui veulent partir pour d'autres. Souvent c'est financier et puis moi qui ai envie de garder certaines joueuses ou pas quoi. Voilà. Donc ça c'est pour revenir par rapport au fait qu'on garde pas 8 joueuses quand même. Ça c'est une première chose. Donc du coup pour l'an prochain on a décidé de faire confiance au niveau de la MEN à une Rachel Clé qu'on avait eue l'année précédente en fin de saison et qui nous avait fait vraiment une excellente impression et avec laquelle on est resté en contact tout le temps après. Et qui était une joueuse majeure de son club en Allemagne. Donc Rachel nous rejoint l'année prochaine en tant que meneuse. Ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Au niveau de la remplaçante, au niveau de la deuxième meneuse, on a pris une joueuse qui jouait en NF1 qui vient de Roanne, qui est une joueuse qui a été formée à Villeneuve d'Ascq, donc a connu aussi. Moi, ce qui m'importe beaucoup, souvent, c'est que j'essaye de trouver des joueuses jeunes, mais qui ont connu aussi la formation de clubs de très haut niveau. Donc, elle a été formée à Villeneuve d'Ascq, donc qui sort du pôle de Villeneuve d'Ascq et du centre de formation de Villeneuve et qui était cette année à Roanne et qui a fait une très très belle saison à Roanne. Donc, ce sera une meneuse de jeu aussi. Au niveau des ailières, on a gardé donc Aïssa et Isaline, qui sont de jeunes joueuses qui ont été présélectionnées en équipe de France quand même, ce qui veut dire qu'elles ont quand même progressé tout au long de l'année. Et autour d'elles, on a pris 2 joueuses. J'ai choisi 2 joueuses qui sont pareilles, des joueuses qui ont été formées dans des centres de formation. Anis Mipoka, qui a connu une formation qui a joué à Voiron, qui a joué à Nice, et puis qui cette année était au Poinçonnet, qui est une ailière très physique. Et une autre ailière qui vient du Havre, qui s'appelle Manaëlle Yerbé et qui est une excellente joueuse à ce niveau-là et elles vont nous faire énormément de bien au niveau de l'aile. Au niveau des joueuses intérieures, j'ai choisi cette année par rapport à ce qu'on a vécu l'année précédente de revenir à 2 joueuses étrangères à l'intérieur. Au niveau de joueuses intérieures. Donc, en poste 5, j'ai choisi une joueuse congolaise qui était en Espagne, en Ligue 2 espagnole, et qui est vraiment une vraie poste 5, bien sûr complètement différente de ce que Kendall était. Mais je pense que c'est une joueuse sur laquelle on pourra s'appuyer avec un gros physique, mais une vraie 5. Et après, en poste 4, j'ai pris une Américaine qui était coéquipière de Rachel en Allemagne et qui est une très bonne shooteuse, qui peut jouer 4, qui peut jouer 3 aussi. Donc ça peut être aussi un double projet aussi pour ça. Et après, il nous manque encore deux intérieures françaises. J'ai choisi Pauline Stallard qui est de Roanne, qui était une joueuse sur laquelle que je suivais depuis quelques années maintenant, qui a fait le pari il y a 2 ans d'aller jouer à Aulnois et qui cette année joué en NF1 aussi dans le Nord. Et la dernière joueuse que j'ai recrutée, c'est une jeune joueuse qui s'appelle Aïcha Camara, qui vient de l'Asvel, donc qui a fait 5 ans d'Asvel et donc qui a l'habitude de ces entraînements biquotidiens et donc c'était quand même quelque chose d'important. Donc pour moi, on a une équipe très équilibrée,
peut-être plus homogène que ce qu'on avait cette année, avec où Kendall était quand même la pièce maîtresse. Là, je veux dire, peut-être plus de responsabilités qui seront partagées par toutes. Maintenant, la vérité reste le terrain, et il appartiendra à chaque joueuse de montrer non seulement qu'elles peuvent avoir le niveau de Ligue 2, et puis qu'elles peuvent surtout apporter quelque chose d'intéressant à l'équipe. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc le BCMF, une présidence qui tient la route, des structures qui se mettent en place, une coach distinguée à tous les niveaux, des joueuses apparemment ambitieuses et qui viennent chercher une progression au niveau basket, et une ambiance basket et du collectif. En tout cas, les joueuses qui viennent à Montbrison, elles savent pourquoi elles viennent à Montbrison. Elles étaient vraiment très intéressées par le projet qu'on pouvait leur proposer, qui est quand même, j'espère qu'on fera mieux que cette année, ce qui veut dire qu'on peut espérer titiller d'aller plus haut, quoi. En tout cas, on va tout faire pour amener un beau basket, amener un basket où les gens prennent plaisir comme cette année, et le terrain parlera. Eh bien, je crois que sur ces bonnes paroles, on peut peut-être conclure cette interview. Et puis, eh bien, en attente, la reprise de saison. Ben, ça va être début août, enfin, début août. Elles ont des stages, enfin, des tests physiques début août, et puis après, derrière, on enchaîne. Donc, et premier match officiel, ce sera la Coupe de France le 28 septembre. Voilà. Bon, c'est toutes des informations intéressantes. Nous, Richard, peut-être donner rendez-vous au début août aussi, peut-être. Ou peut-être même avant, s'il y a d'autres informations à donner. Alors, je voudrais juste revenir, on a vu donc effectivement sur l'équipe beaucoup de changements. L'équipe sportive, l'équipe dirigeante reste en place. Non, elle reste en place. Aucun changement. Voilà, aucun changement. Avec, comme je l'ai dit, peut-être d'arriver de nouveau au niveau des bénévoles, au niveau du bureau, au niveau... Avec, je crois qu'il faut le souligner une nouvelle fois, tu l'avais peut-être déjà fait, mais souligner effectivement la force de ces bénévoles. On a cette chance autour de ce club. Et puis le public qui est toujours de plus en plus nombreux, parce que grâce à vous, si effectivement vous ne faisiez pas de résultats, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde. Mais là, on a vraiment senti cette année que vous aviez monté une marche supplémentaire. Alors tu parlais d'ambition. L'ambition de ce club, c'est quoi finalement ? C'est de faire toujours mieux. Donc là, regardez la saison qu'on a fait cette année, donc faire mieux que ce qu'on a fait. Donc ça veut dire titiller. Oui, après, il faut qu'on ait de l'ambition, mais il faut qu'on reste les pieds sur terre. Ça veut dire, on verra une fois qu'on est sur le terrain avec le groupe que l'on a, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, quoi. Voilà, donc il faut être ambitieux, mais quand même avoir beaucoup d'humilité, parce que toutes les autres équipes aussi se renforcent, et on voit bien que le championnat de Ligue 2 est un championnat très homogène, où tout le monde arrive à battre un petit peu tout le monde, et ce qui fait la différence souvent, ce sont les tout petits détails. Donc à nous de garder ça, et puis après, le collectif d'une équipe, c'est les joueuses qui le créent. Moi, je dirais aussi pour un titre de champion de France, puisque ça fait 3 titres qu'on a eu, N3, N2, N1, et maintenant on était très près de cette finale, donc pourquoi pas cette année avec cette équipe. On verra, Voilà. on va essayer. On y croit tous, et en tous les cas, Montbrison TV vous accompagnera dans cette nouvelle aventure. Merci. Merci beaucoup.